Alors cette vidéo est vraiment très importante pour toutes les personnes qui croient au futur et à l'avenir de la blockchain et des crypto-monnaies. On va parler aujourd'hui du minage de Bitcoin. Pourquoi? Parce que le minage de Bitcoin est sujet à beaucoup de polémiques. Vous allez voir dans les médias beaucoup de personnes dire que le minage pollue énormément. Vous allez entendre dire que le minage consomme trop d'énergie, que le minage de Bitcoin consomme beaucoup plus d'énergie que plusieurs pays. Ce n'est pas faux, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de nuances à faire dans ces informations-là et que très souvent, beaucoup de ces informations-là ne sont pas basées sur des faits réels et compris. Mais dans cette vidéo, on va rétablir la vérité. On se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne, je vous parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors cette vidéo vous permettra, j'espère, d'avoir les arguments nécessaires pour vous défendre face aux haters. Parce que clairement, si vous êtes dans l'écosystème crypto et que vous parlez très souvent de crypto-monnaie, il y aura forcément des gens qui vous diront oui, cette affaire de crypto-monnaie là en ligne, je vois souvent qu'on dit que ça pollue. Donc toi tu soutiens les choses qui polluent, etc. Bref, il y a beaucoup de haters qui vont forcément trouver des moyens de vous décrédibiliser. Et il faut que vous ayez des armes et des arguments pour pouvoir leur faire comprendre que ce qu'ils pensent et ce qu'ils voient dans les news n'est pas totalement vrai. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va commencer par parler de ce qu'est le minage. Parce que je ne peux pas vous expliquer ce que le minage apporte si vous ne savez pas ce que c'est. On va expliquer le principe de rentabilité du minage. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Puis on va parler de l'utilité de Bitcoin parce que très souvent le minage que l'on combat, c'est le minage de Bitcoin. On va parler de l'utilité de Bitcoin parce que clairement, si un système utilise de l'énergie ou crée de l'énergie, il faut qu'il ait une utilité. Parce que de l'énergie ne va pas être créée gratuitement. Il faut bien qu'il y ait une utilité qui justifie l'utilisation de l'énergie. Voilà pourquoi dans les systèmes comme les systèmes financiers, etc., on utilise beaucoup d'énergie. Mais c'est justifié parce que l'économie tourne autour des banques. Donc du coup, même si elles consomment de l'énergie, c'est justifié par l'utilité. Donc du coup, on va voir l'utilité également de la crypto-monnaie de Bitcoin pour ça. Et enfin, la cerise sur le gâteau, on va comparer la consommation d'énergie de Bitcoin et son utilité avec la consommation d'énergie des autres systèmes et leur utilité. On se retrouve tout de suite dans le vif du sujet. Alors le minage de Bitcoin, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo là, donc allez-y regarder cette vidéo pour un peu mieux comprendre. Mais en gros, le minage de Bitcoin, c'est utile sur la blockchain de Bitcoin. Parce que la blockchain, comme je disais, c'est un registre qui permet de faire des transactions de façon décentralisée. Vu qu'il n'y a pas d'organe central de contrôle, ce registre-là est détenu par tous les utilisateurs du réseau. Donc, pour sécuriser le réseau et pour faire les transactions, ce n'est pas un seul acteur qui le fait, comme dans les banques, où il n'y a que la banque qui sécurise son réseau, mais c'est tous les utilisateurs du réseau de la blockchain qui permettent de sécuriser le réseau. Pour sécuriser le réseau, vu qu'il y a des transactions sur ce réseau-là, il faut bien des personnes qui vont valider les transactions. Et ce sont les mineurs qui valident les transactions. Et comment les mineurs le font? Je vais essayer de vous caricaturer comment ça se fait, mais comprenez bien que c'est un peu plus complexe que ça. Lorsqu'on fait une transaction en crypto-monnaie, il faut comprendre que cette transaction-là va aller dans ce qu'on appelle le mempool. Le mempool, c'est un pool dans lequel va être mis toutes les transactions qui sont effectuées. Ensuite, le mineur, en fait, va prendre les transactions de ce mempool-là pour les mettre dans des blocs. Comme je vous disais, la blockchain, c'est une chaîne de blocs. Des blocs qui contiennent des transactions qui sont liées les uns avec les autres. Ça veut dire que si tu modifies un bloc, tu modifies toute la chaîne et donc tu casses la blockchain. Voilà pourquoi c'est infalsifiable. C'est impossible de modifier la blockchain. Donc, les transactions du mempool sont ajoutées après par les mineurs dans des blocs. Est-ce que vous voyez un peu? Et chaque mineur a le devoir de créer un bloc pour ajouter ces transactions à l'intérieur. Est-ce que vous voyez un peu? Là, la logique, elle est un peu mise. Donc, du coup, le mineur, en fait, en gros, c'est quoi? C'est une personne qui met à la disposition du réseau sa puissance de calcul. Comprenez bien ça. Le mineur, c'est une personne qui met à la disposition du réseau sa puissance de calcul. Et la puissance de calcul, elle est utile pour résoudre une équation mathématique sur le réseau. Pourquoi? Parce que, je vous prends un exemple simple de sécurité. Lorsque sur votre téléphone, vous mettez un code à un chiffre, si je veux le trouver, c'est simple. Je prends votre téléphone, je fais 0, 1, 2, 3. Et vu qu'il n'y a que 9 chiffres, bon, pas 9, on va dire 10 avec 0, je vais forcément trouver ton mot de passe vu que c'est entre 0 et 9, vu que c'est un mot de passe à un chiffre. Voilà, c'est ça la sécurité en fait. C'est la difficulté avec laquelle on va trouver une solution. Donc si tu mets un code à 10 chiffres par contre, ce sera beaucoup plus difficile pour moi en essayant un à un les combinaisons pour trouver ton code. Donc
Plus il y a de caractères, plus c'est difficile de trouver le code. Et la sécurité, c'est la difficulté que l'on a d'arriver à la bonne réponse en essayant plusieurs combinaisons à la suite. Du coup, le minage de Bitcoin consiste à ça. Lorsque tu auras une équation mathématique, tu vas devoir tester plusieurs probabilités, plusieurs combinaisons pour trouver la bonne réponse. Et si tu trouves la bonne réponse avant tous les autres mineurs, c'est toi qui auras le droit de pouvoir ouvrir le prochain bloc et y ajouter tes transactions. Et donc, du coup, au niveau du minage, il faut en fait résoudre une équation mathématique qui fait que le H du bloc, c'est son ADN. L'ADN du bloc commence par un certain nombre de zéros. Donc il faut tester les combinaisons jusqu'à arriver au bon nombre de zéros. Et en fait, lorsque tu testes ces combinaisons, en tant qu'humain, tu peux pas. Parce que c'est des calculs tellement complexes qu'il faut une machine pour faire ces calculs-là. Très rapidement, pour arriver au résultat le plus rapidement possible, pour être le premier mineur qui va pouvoir être sélectionné et ajouter ses transactions dans le bloc. On est d'accord? Donc, sur le réseau, les mineurs sont en compétition parce qu'ils doivent trouver l'équation mathématique avant les autres et ajouter leurs transactions dans les blocs. C'est simplement ça le minage. C'est simplement à ça que ça consiste. Et lorsque justement un mineur réussit à créer le prochain bloc, ce mineur-là est récompensé en Bitcoin. Il reçoit actuellement 6,25 Bitcoin. Mais pour comprendre comment ce processus de récompense-là fonctionne, regardez cette vidéo-là sur le halving pour un peu mieux comprendre sur le cycle du marché en général. Donc du coup, là, on a mis les bases. On a vu que le minage de Bitcoin, c'est simplement une personne, comme ça peut être toi, ça peut être moi, peu importe, mais à la disposition du réseau, sa puissance de calcul, donc un appareil, un ordinateur en l'occurrence, qui permet de faire des calculs très rapides pour résoudre une équation qui, si elle est bien résolue avant tout le monde, permet à la personne de pouvoir créer le prochain bloc, y ajouter des transactions et être récompensé par le réseau. Et donc du coup, lorsqu'on regarde bien le contexte, on voit que si par exemple c'est toi le mineur qui a réussi à trouver la solution, c'est que les autres mineurs, ils ont dépensé leur puissance de calcul inutilement. Voilà pourquoi en fait on parle d'énergie perdue. Parce que les autres mineurs vont utiliser leur puissance de calcul, mais si ce n'est pas eux qui réussissent à trouver la solution et que c'est toi par exemple, toute cette énergie-là aura été perdue, aura été utilisée pour rien. Et c'est ça en fait qui crée la polémique au niveau du minage de Bitcoin. Maintenant c'est là que ça commence à devenir intéressant parce qu'on va maintenant parler de la rentabilité de Bitcoin. Lorsque l'on fait du minage de Bitcoin, il faut avoir en fait un appareil que tu vas connecter au réseau pour pouvoir effectuer des calculs mathématiques. Comment tu fais pour connecter cet appareil au réseau? Il faut que tu puisses connecter cet appareil-là à une prise électrique pour que cet appareil-là puisse consommer de l'énergie et pouvoir travailler. Mais justement, il y a une consommation énergétique. On n'a pas dit création énergétique, mais consommation énergétique. Du coup, vu que tu consommes de l'énergie, cette énergie n'est pas gratuite. Il faut que tu payes de l'énergie pour consommer. C'est un peu comme si lorsque tu branches ton téléphone, quand tu charges ton téléphone, tu consommes de l'énergie. Parce que tu charges ton téléphone en consommant de l'énergie. Et cette énergie-là, tu le payes à la SEG. Ici en Afrique, notre service d'électricité s'appelle la SEG. C'est la SEG chez qui tu payes l'électricité. Est-ce que tu vois? Mais donc du coup, lorsque tu es mineur, il faudra que tu payes aussi de l'électricité. Mais le problème avec ça, c'est que si tu payes de l'électricité trop cher par rapport à ce que tu gagnes, tu n'es pas rentable. Et là, suivez-moi très bien. Lorsque tu fais du minage, tu auras besoin d'électricité. Et si l'électricité que tu payes est supérieure en termes de prix à ce que tu gagnes en minant, ce n'est pas du tout rentable pour toi de miner. Parce que clairement, si tu dépenses 100 000 en électricité et que tu gagnes 50 000 en minant, ça sert à rien de miner parce que tu n'es pas rentable du tout. C'est pourquoi les mineurs vont toujours chercher à aller là où ils payent l'électricité le moins cher possible. Parce que c'est clair, l'électricité en ville, en plein centre-ville, est beaucoup plus chère que l'électricité en campagne. C'est clair. Il y a des zones dans lesquelles l'électricité est beaucoup moins chère que dans d'autres. C'est clair. Voilà pourquoi les mineurs en fait vont toujours aller chercher l'électricité la moins chère. Maintenant, posez-moi la question de savoir, Harley, l'électricité la moins chère, elle se trouve où? C'est simple. Dans toutes les centrales de production énergétique, que ce soit les centrales à éoliennes, que ce soit les centrales solaires, les centrales à hydroélectriques, bref, peu importe les centrales, il y a toujours une production d'énergie. Par exemple, quand la SEG produit de l'énergie, il y a une production d'énergie et il y a un stockage d'énergie. Donc, on produit de l'énergie que l'on stocke. Parce que lorsqu'une centrale énergétique produit de l'énergie, ce n'est pas maintenant à l'instant T que tous les ménages vont utiliser cette énergie-là. Non, il faut que la centrale produise et stocke l'énergie en attendant que les ménages consomment cette énergie-là. Mais le stockage d'énergie n'est pas infini. La production peut, elle, être infinie. Parce que si par exemple tu fais de l'énergie solaire, le soleil il est là abondamment, donc tu peux produire de l'énergie de façon infinie. Mais le stockage d'énergie n'est pas infini. Voilà pourquoi très souvent, il y a des entreprises, des centrales énergétiques qui produisent de l'énergie, mais qui n'ont pas assez d'espace de stockage. Du coup, ils ont de l'énergie qui est perdue gratuitement. C'est un peu comme si tu produis de la banane ou tu produis des tomates, et ensuite, tu stockes tes tomates. Parmi les tomates que tu vas stocker ou dans toute ta production, forcément, il y aura des tomates qui vont se gaspiller.
Suivez-moi bien parce que c'est la partie la plus importante de la vidéo. Pendant que tu produis des tomates, il y en a forcément qui vont se gaspiller. Pourquoi? Parce que tu ne vas certainement pas tout vendre ou alors parce que certainement tu auras du mal à tout stocker. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans les centrales énergétiques. Du coup, vu que cette énergie-là est gaspillée, est perdue, les mineurs vont aller vers ces énergies-là parce qu'elles sont quasiment gratuites. Elles sont les moins chères parce qu'elles ne sont pas utiles, elles ne sont pas utilisées. Et donc, elles auraient été perdues si les mineurs ne les utilisaient pas. En gros, les mineurs, ce sont un peu des charognards énergétiques. Ça veut dire qu'ils vont regarder là où l'énergie est la moins chère et ils vont courir là-bas. Et vu que l'énergie, très souvent, qui est la moins chère, c'est de l'énergie qui n'aurait de toute façon pas été utilisée, ben, ils foncent là-bas. Maintenant, je ne veux pas dire que le minage est à 100% de l'énergie qui n'aurait de toute façon pas été utilisée, pas du tout. Mais actuellement, le minage est à plus de 50% de l'énergie qui n'aurait pas de toute façon été utilisée. Et plus le temps passe, plus les mineurs se dirigent vers de l'énergie de plus en plus verte. En gros, le minage de Bitcoin pourrait permettre d'augmenter et d'accélérer la transition énergétique. De quoi je parle quand je parle de transition énergétique? Il faut comprendre qu'il y a les énergies fossiles, et ensuite il y a les énergies hydrauliques, solaires, éoliennes, etc. Les énergies fossiles, ce sont les énergies qui polluent énormément. Parce que ce sont des énergies carbone qui sont produites et qui sécrètent du dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone, on sait tous que ça pollue l'environnement. Du coup, cette énergie hydraulique-là, elle va coûter de plus en plus cher pour les mineurs. Parce que c'est cette énergie-là qui est la plupart du temps utilisée dans les ménages et autres. Mais cette énergie-là devient de plus en plus chère parce que le coût du pétrole augmente. Vu que le coût du pétrole augmente, cette énergie aussi va augmenter en prix. Et vu que les mineurs cherchent toujours des endroits où l'électricité est le moins chère, ils vont forcément de plus en plus, avec la hausse des prix de l'énergie fossile, aller de plus en plus vers l'énergie hydraulique ou solaire ou autre. Et cette énergie-là ne pollue pas du tout. C'est de l'énergie verte, c'est ce qu'on appelle l'énergie verte. Et donc du coup, plus le temps passe, plus le minage de Bitcoin est en train de devenir vert. Maintenant, la question sera de se demander, Harley, est-ce que justement ce minage de Bitcoin-là est utile? Est-ce que c'est vraiment ça, en vaut vraiment la peine de faire du minage de Bitcoin? Oui, tu nous as expliqué que c'est de l'énergie de plus en plus verte, mais c'est quand même de l'énergie qui est dépensée. Est-ce que c'est vraiment utile? Donc pour répondre à la question, je vais t'expliquer que le Bitcoin, c'est une monnaie numérique, décentralisée, transparente, infalsifiable. C'est une monnaie qui te permet de réellement posséder ton argent et de stocker ton argent de sorte à ce que ton argent ne subisse pas l'inflation. Bitcoin, c'est un réseau de paiement décentralisé, donc sans intermédiaire et inattaquable. Depuis que Bitcoin existe, jamais ce réseau ne s'est fait pirater. Jamais ce réseau ne se fait hacker. Et aucun gouvernement ne peut aujourd'hui claquer des doigts et arrêter et stopper Bitcoin. Du coup, est-ce que ça en vaut la peine de pouvoir avoir une monnaie qui nous permet d'être réellement libres, qui nous permet à nous les Africains de pouvoir par exemple avoir le moyen d'accéder au paiement en ligne sans avoir à remplir des paperasses pour avoir un compte en banque, qui nous permet d'envoyer de l'argent sans avoir à payer beaucoup de frais, qui nous permet de pouvoir faire des transactions sans avoir à nous justifier, sans avoir à subir le fait d'avoir un plafond, subir un temps d'attente parfois trop long. Est-ce que ça en vaut la peine d'avoir un système qui nous permet d'avoir une monnaie dans laquelle on ne peut pas nous pirater, une monnaie que l'on ne peut pas nous confisquer? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ça, c'est à vous d'en juger. Pour moi, pour ma part, je pense que cette monnaie-là en vaut vraiment la peine. Et que avoir un système qui fonctionne autour d'une barrière énergétique comme le minage, c'est un système qui est entre de bonnes mains parce qu'elle n'est pas sécurisée par des codes informatiques uniquement. Elle est sécurisée par des codes informatiques, mais également par de l'énergie. Parce que oui, s'ils veulent arrêter le minage, c'est parce qu'ils savent et ils ont compris que le minage, c'est réellement ça qui rend le Bitcoin aussi invulnérable. Parce que toute cette énergie qui est produite là, produit ce qu'on appelle hash rate. Et le hash rate que produit Bitcoin est élevé. Du coup, lorsque tu veux corrompre le réseau Bitcoin, il faut que tu puisses avoir plus de la moitié de la puissance de calcul qui est utilisée pour miner. Et ça, c'est pas du tout facile. C'est complètement impossible. Parce qu'il faut pouvoir avoir énormément de matériel informatique pour pouvoir avoir autant de puissance de calcul. Le minage de Bitcoin, c'est ce qui rend réellement Bitcoin décentralisé. Le minage, c'est réellement le mécanisme de consensus le plus puissant pour moi par rapport au stacking. Parce que beaucoup de gens pensent que le stacking, c'est sécurisé alors que non. Il suffit juste que tu aies beaucoup de tokens pour pouvoir être en priorité dans ceux qui vont valider les transactions. Dans le minage, c'est la puissance de calcul qui te permet de l'être. C'est vrai qu'il y a des pools de minage qui se sont créés. Mais malgré le fait qu'il y ait des pools de minage, ça n'enlève en rien la robustesse du réseau. Et plus le temps passe, plus ça va se démocratiser, plus ces gens vont le comprendre. Maintenant, on va passer à la comparaison, parce que c'est très bien beau tout ce que j'ai eu à dire, mais on va peut-être continuer de dramatiser. Mais grâce aux comparaisons que je vais faire, vous allez comprendre qu'en fait, toutes ces personnes qui disent que le minage de Bitcoin pollue, c'est en fait des personnes qui veulent juste avoir les moyens de pouvoir arrêter Bitcoin. Alors les gars, regardez un peu attentivement ce schéma-là. Dans ce schéma, vous voyez bien qu'en jaune, il s'agit de la production d'énergie mondiale. Donc la partie jaune là,
c'est toute l'énergie qui est produite dans le monde entier. Ensuite, en vert, vous voyez qu'il y a l'énergie perdue. Donc du coup, dans toute la production d'énergie mondiale, il y a de l'énergie perdue, de l'énergie que l'on ne va pas pouvoir utiliser faute de capacité de stockage. Et en orange, on a la consommation d'énergie de Bitcoin. Les gars, regardez un peu ça. La consommation d'énergie de Bitcoin est très petite par rapport à toute l'énergie qui est produite dans le monde entier. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan, les gars. Mais c'est à cause de cette petite goutte d'eau-là que les médias crient fort, que les médias s'exclament en disant que Bitcoin pollue, que Bitcoin va accélérer le réchauffement climatique. Ah les gars. L'État du Salvador, je rappelle que c'est le premier pays qui a adopté Bitcoin comme monnaie légale. Ils ont justement compris en quoi le Bitcoin pouvait accélérer la transition énergétique. Et donc, du coup, se sont fixés pour objectif que le minage du Bitcoin soit 100% vert dans leur pays. 100% vert, ça veut dire que ce soit produit à 100% par de l'énergie naturelle. Énergie solaire, énergie hydroélectrique, énergie éolienne. Donc, du coup, c'est vraiment ce qui est en train de se passer au Salvador. Les gars, suivez bien tout ce que je vais donner comme info là. Alors maintenant, les gars, regardez bien ce schéma-là. Lorsque l'on fait du minage de Bitcoin, en totalité, ça utilise plus de 114 terawatts. Suivez bien, les gars. 114 terawatts produits par le minage de Bitcoin. Maintenant, quand on passe au minage d'or, parce que le minage, quand on veut extraire de l'or, on fait également du minage. Pour extraire de l'or, on utilise 241 terawatts. Les gars, lorsqu'on veut faire tourner et fonctionner le système bancaire, donc le système financier actuel qui permet d'avoir le franc CFA, l'euro, le dollar, ça dépense 264 terawatts. Et eux, je rappelle bien, ceux qui font de l'or et ceux qui font dans le système bancaire, ils ont besoin de créer de l'énergie. Suivez, ils ont besoin de créer de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Alors que Bitcoin utilise de l'énergie qui existe déjà et qui est inutile. Donc non seulement Bitcoin consomme beaucoup moins que la production d'or et que le système financier actuel, mais Bitcoin également n'utilise même pas de l'énergie qu'il produit lui-même. Il utilise de l'énergie qui existe déjà et qui n'aurait de toute façon servi à rien. C'est un peu comme si, par exemple, Bitcoin fait du recyclage. Parce que toutes tes tomates pourries, imagine un peu que quelqu'un vient te dire que bon, toutes tes tomates pourries, prends ça et puis transforme ça en compote ou en jus de tomate. Mais bro, si ça fonctionne et que c'est bon et que c'est utile, qu'il le fasse. Ça va lui générer de l'argent et ça va servir aux personnes qui vont consommer. Tu vois un peu que c'est exactement ce que le minage fait. C'est exactement ce que Bitcoin fait. Bitcoin consomme de l'énergie. Même pas beaucoup plus d'énergie que ces systèmes que je t'ai montrés. Mais Bitcoin est attaqué autant. Et lorsque vous allez voir la comparaison qu'ils font avec les pays, tu vas voir que c'est de tout petits pays. C'est de tout petits pays avec quoi on compare à la consommation de Bitcoin. Sachant que Bitcoin, c'est du minage qui est fait à travers le monde. Ce n'est pas dans un seul endroit, un seul petit endroit restreint où on fait du minage. Non, c'est plusieurs personnes dans le monde qui vont utiliser leurs appareils pour miner. Du coup, oui, la quantité de minage va augmenter avec le temps. Il y a plus en plus de personnes qui vont faire du minage. Donc, du coup, il y a beaucoup plus d'énergie qui va être consommée chaque année en termes de minage. Mais la bonne partie de cela, c'est que cette énergie-là devient de plus en plus verte. Du coup, vu qu'il n'y a plus d'énergie fossile produite par le minage, je ne vois pas encore le minage va encore embêter. Mais, les gars, ça va passer là, ça va sortir là. Tu vois, en mode, ils vont faire comme s'ils ne savent pas, ils vont faire comme s'ils ne voient pas, ils vont juste pousser les news pour essayer de stopper Bitcoin. Mais toi, maintenant que tu as regardé cette vidéo, tu sais de quoi il s'agit, tu sais de quoi il en découle, et toi, maintenant, tu peux avoir des arguments pour te défendre face à des personnes qui vont te dire oui, le minage pollue, etc. J'espère que cette vidéo vous aura été vraiment utile parce que c'est vraiment ça le but. Partagez-la à toutes les personnes qui sont dans l'écosystème crypto et qui n'ont pas conscience de ça. Et surtout, si vous avez les moyens de pouvoir faire du minage, n'hésitez pas. Faites du minage parce que plus il y a de personnes qui font du minage, plus le réseau se décentralise et plus justement le réseau se sécurise. Parce que oui, c'est la décentralisation qui fait la sécurité de la blockchain. Et c'est justement tout ça, tout cet apport-là collectif qui fait que Bitcoin est aussi robuste actuellement. C'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs comme toi et moi qui sécurisent la blockchain en même temps. Et ces personnes ne se connaissent pas forcément. Mais c'est un consensus commun qui fait qu'on est tous gagnants à la fin. Parce qu'on est tous dans la sécurisation d'un réseau qui va nous permettre d'être indépendants et d'être autonomes dans le futur. Merci beaucoup de m'avoir suivi les gars, c'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!